Après des mois d'absence, s'est tenue ce lundi 14 octobre 2024 à la direction de l'information et des relations publiques des armées, la DURPA, sa traditionnelle conférence de presse sur la situation des FAMA et sur les différents théâtres des opérations. Le colonel Souleymane Dambélé, à l'entame de la conférence, a d'abord tenu à remercier les confrères journalistes pour le travail de relais dont ils font l'objet depuis fort longtemps. Vraiment, une fois de plus, je remercie tous mes confrères présents pour assister à la traditionnelle conférence de presse que nous organisons tous les premiers lundis du mois. Donc, cette conférence de presse est très importante pour nous. DURPA, quand nous savons que vous êtes nos relais, et c'est vous qui nous permettez d'être entendus et lus partout au Mali, en Afrique et dans le monde. Donc, une fois de plus, je vous réitère mes sincères remerciements pour le travail que nous sommes en train d'abattre ensemble depuis bientôt 4 ans et même plus. Cependant, ce mois de septembre passé a été plein de soubresauts, d'activités et d'attaques de diverses natures. Écoutons. Ce mois passé, le mois de septembre, a été plein de soubresauts, d'activités, alors qui méritent d'être explicites ici et qui méritent votre compréhension. En effet, pour ce qui concerne la situation sécuritaire du mois de septembre passé, nous pouvons dire qu'elle a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d'engins explosifs improvisés et des exactions sur la population civile. Quelques attaques ont été enregistrées au cours du mois de septembre. Malgré ces incidents qui se sont passés, la situation reste favorable à nos forces. Les FAMA, toujours dans une dynamique offensive, ont multiplié les missions de sécurisation un peu partout à l'intérieur du pays. C'est ainsi qu'ils ont pu procéder à l'interpellation de nombreux acteurs du mal, mais aussi à la neutralisation de plusieurs d'entre eux. En termes d'opération, le théâtre-centre a été beaucoup plus actif par rapport aux autres théâtres et on a assisté à une succession d'attaques contre les forces armées maliennes, d'incidents à l'engin explosif improvisé et d'exactions contre la population civile. Comme quoi, les FAMA doivent mettre pied sur toute l'étendue du territoire, selon le chef de la DURPA, l'armée malienne, au cours des missions de ratissage dans la région de Kidal, en particulier vers Tinzaouaten. Ils sont tombés sur les dépouilles des soldats tombés lors de l'embuscade du mois de juillet dernier, qu'ils ont naturellement récupérés et inhumés comme ça se doit. Les FAMA ont entrepris du 29 septembre au 9 octobre 2024 une opération de contrôle des zones dans la région de Kidal, notamment dans sa partie nord-est vers Tinzaouaten. L'objectif visé de cette opération était une fois de plus de marquer la présence de l'État sur cette partie du territoire et rassurer la population de la zone. C'est au cours de cette progression que les FAMA arrivés dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats du mois de juillet dernier, non loin de la localité de Tinzaouaten, ont abouti sur les dépouilles de nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Évidemment, il fallait récupérer ces dépouilles, les prendre en charge conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans notre armée, puis les inhumer avec le plus grand respect. Leur sacrifice
continue de guider les femmes dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. En aucun moment, il n'a été question spécialement de récupérer des corps ou de procéder à une quelconque reconquête. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées et remercie le peuple malien de son soutien constant aux femmes qui sont engagées pour la paix et la sécurité du Mali. Le colonel Souleymane Dembélé a également donné des explications sur les attaques simultanées qui ont visé l'école de gendarmerie de Faladje ainsi que l'aéroport de Sénou. Les attaques du 17 septembre 2024 contre l'école de la gendarmerie Balakoné et la partie nord-est de l'aéroport président Modibo Keïta restent une épreuve extrêmement dure pour les groupes armés terroristes, malgré les actions d'éclat qu'ils ont voulu dérouler et qui ont vite été circonscrites. Cette nouvelle posture des groupes armés terroristes s'explique par le fait qu'ils veulent à tout prix faire détourner les forces armées maliennes de leur mission de contrôle et d'exercice effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, précisément dans les régions nord de notre pays. Au cours de ces 2 mois, plusieurs actions ont été entreprises par les FAMA, parmi lesquelles l'inauguration du camp militaire de San et bien d'autres. Et pour ce qui concerne les activités menées au niveau du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de l'état-major général des armées, nous allons vous en exposer. Il y a eu beaucoup d'activités et pour cette fois-ci, il y a eu une activité au niveau de la présidence suite aux doubles attaques perpétrées le 17 septembre dernier où le président a rencontré les chefs militaires pour faire une évaluation de la situation sécuritaire dans notre pays. Donc, le 5 septembre, il y a une société turque du nom de Canik a fait une exposition à l'école de police. Première exposition de matériel et d'équipement militaire turc en Afrique de l'Ouest, au Mali. Donc, elle a été initiée par l'Agence nationale de sécurité d'État en collaboration avec la société turque Canik. Et le 5 septembre également, on continue. Donc, le régiment, les commandos parachutistes ont célébré leur 63e anniversaire. Donc, le chef d'état-major général adjoint des armées, étant commando parachutiste, a présidé les activités commémoratives avec à ses côtés plusieurs autorités militaires. Et le vendredi 6 septembre, il y a eu à Kati la remise d'attestations et d'insignes aux officiers de la 25e promotion de l'école militaire d'administration. C'est à travers les questions et réponses des journalistes que cette conférence a pris fin. Beaucoup de leçons sont à tirer des derniers événements. Véhiculons la bonne information et vive les femmes. S'agissant de la situation entre Ouattara et Moudia de Doumbia, bon, c'est la première information. Je ne sais pas quel blocus il y a entre Moudia et Kuala.